Voici une première expérience pour montrer la dilatation thermique des liquides. Et nous montrerons aussi que la masse volumique diminue quand la température augmente. Alors la fiole ici est remplie de liquide, il n'y a aucune bulle d'air et le liquide remonte dans le petit tube. Alors la température est de l'ordre de 62 degrés, 61 degrés et vous voyez déjà qu'avec cette température, le volume augmente. Voilà, ça arrive tout en haut, on va arrêter et on va changer de fiole. On va prendre une fiole beaucoup plus grosse avec un tube un petit peu plus gros et qui remonte assez haut. Toujours pas de bulle d'air, tout est rempli que de liquide jusque dans le petit tube. Et là, évidemment, j'ai mis en accéléré. La température est de l'ordre de 50 degrés au départ. Et vous voyez, le liquide se dilate et prend un plus grand volume. Je remets un peu d'eau chaude, voilà, et j'arrive à monter assez haut dans le tube comme ceci. Voilà, j'ai mis un petit repère et vous voyez, ça continue. Ça continue encore. Et là, ça commence à se terminer, voilà. Et nous allons changer de bocal, on va prendre un plus grand bocal. Là, j'ai mis du colorant rouge, toujours pas de bulle d'air. Le tube est aussi très haut et un petit peu plus large. Voilà, je le mets dans de l'eau chaude qui est dans les 67 degrés. Et c'est parti. Le liquide remonte dans le tube, alors toujours en accéléré. Donc, on va expliquer différentes petites choses. Après cela, on va parler de la masse volumique et on va essayer d'interpréter ce qui se passe. L'énergie thermique apportée va être transmise aux molécules qui vont s'agiter. De plus en plus, les molécules, une fois agitées, vont prendre un plus grand volume. Ce qui explique que le volume augmente. Alors, c'est presque terminé. Mon petit repère, voyez, on est monté un petit peu au-dessus, mais c'est terminé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la masse volumique diminue quand la température augmente. Alors, ici, j'ai un certain volume de liquide et dans ce liquide, l'eau, j'ai représenté les molécules d'eau. Alors, j'en ai représenté qu'une trentaine. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Dans une goutte d'eau, petite gouttelette d'eau, il y a environ 1000 milliards de molécules d'eau. Donc, vous imaginez bien qu'ici, dans ce volume-là, il y en a beaucoup plus. Mais voilà, on va juste considérer celle-ci. Et ce qui donne la masse à ce volume d'eau, eh c'est l'ensemble de toutes les molécules qu'il y a dedans, qui ont chacune une petite masse très petite. Comme il y en a beaucoup, eh bien, on a une certaine masse ici de ce volume d'eau. La masse volumique est donnée par la relation masse divisée par volume. Et ici, j'ai une certaine masse volumique pour cette masse d'eau avec ce volume V1. Et maintenant, si le volume augmente, vous voyez, c'est monté plus haut ici, évidemment, et on va mettre l'inversion, toutes les molécules occupent tout l'espace, comme ceci. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a toujours la masse volumique donnée par cette relation, mais ici, la masse est la même, mais le volume a changé, le volume est plus grand. Et le volume étant sous la fraction, eh bien, si lui, il augmente, on comprend bien que la masse volumique diminue. Une autre manière de réfléchir est la suivante. Je reprends mon volume que j'avais tout à l'heure, mon volume ici, et je vais voir maintenant combien de molécules dans ce volume. Alors regardez bien, il y a beaucoup moins de molécules si je prends le volume V1. Donc là, si je me dis, je garde ce même volume, eh bien cette fois-ci, c'est la masse qui a changé puisqu'il y a moins de molécules, la masse serait plus petite. Et donc, à nouveau, la masse volumique diminue quand la température augmente. C'est logique. On comprend bien que si les molécules s'espacent, prennent un plus grand volume, eh bien, il y a moins de densité. On le voit bien, c'est moins dense. La densité et la masse volumique sont deux notions équivalentes, avec des petites nuances. Tout ça, j'ai expliqué dans d'autres vidéos sur cette chaîne. La masse volumique diminue quand la température augmente. Plus un liquide est chaud, plus sa densité diminue. Vous voyez ici la masse volumique de l'eau de 15 degrés Celsius à 25 degrés Celsius. Vous voyez qu'elle diminue. Elle est de 1000 grammes par litre à 4 degrés Celsius et diminue ensuite quand la température augmente. Alors, en dessous de 4 degrés Celsius, il y a un effet assez spécial pour l'eau dont je ne parlerai pas ici. Le thermomètre utilise la dilatation thermique du liquide à l'intérieur. Il y a évidemment une échelle qui est faite selon le liquide et on peut savoir la température puisque le liquide se dilate selon la température et prend un plus grand volume, donc monte dans le tube. Et s'il est bien réglé auparavant, on peut avoir la température. Ici, vous voyez, c'est à peu près la même température que mon thermomètre digital. Voilà, on est dans les 64 degrés. Et des thermomètres à mercure utilisent la dilatation thermique du mercure, qui est un liquide, le mercure. Voilà, je mets les mains au bout et vous allez voir très rapidement, le mercure monte dans le tube, car il se dilate. Et ici, avec un autre thermomètre, on arrive presque à 32 degrés. Et lorsque les océans se réchauffent, ils se dilatent et ils prennent un plus grand volume et c'est la montée des eaux.
Et dans la playlist sur les transferts thermiques, vous avez beaucoup d'autres expériences sur la dilatation thermique des liquides, des gaz et bien d'autres choses.